Bonsoir à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver de nouveau donc la synagogue Neve Shalom. Pour ceux qui sont derrière la vidéo qui vont pouvoir suivre ce cours, sont invités. On est invités tous les jeudis soirs à venir assister au cours. On se trouve donc Neve Shalom au 106 avenue du Général Michel Bizot en 12e. On va dédier ce soir le cours donc les Nishmat tous les rabbinim, tous les rabbins qui nous ont quittés cette année, en particulier notre Rav Shimon Daran qui était le Rav de cette synagogue, à qui on dédie ce cours, les Nishmato. Alors, le sujet qu'on va traiter, c'est de faire on va essayer de faire des liens dans la Parashat Pinchas entre, euh, entre Pinchas lui-même, et Pinchas lui-même qui va faire un acte qu'on a du mal à comprendre puisqu'il s'agit d'un, il a quand même assassiné un des chefs de la tribu de Shimon et que ça s'appelle une Brit Kevunat Olam. Hachem il a donné d'être un Kohen à jamais. Il n'était pas Kohen, il devient Kohen à jamais et ça s'appelle un Brit Shalom, une alliance de paix. On a du mal à comprendre comment un acte pareil peut s'appeler un acte de paix. Ouais, ça fait à réfléchir. À part ça, il y a un autre sujet qui est traité. C'est celui des filles de Tselophrad qui vont se trouver confrontées au fait qu'elles n'ont pas de terre en Israël, ouais, puisque la terre est réservée aux pères, ouais, bête la votam, donc les pères, et donc ça a été tiré au sort et chacun avait une part, mais c'était réservé aux pères. Or, leur père a fauté, ouais, qu'on a vu dans la paracha de Rachid expliquait qu'au nom de Rabbi Kiva, c'est le Mekosh Shetzim, celui qui a dû transgresser Shabbat et qui est donc décédé à la suite de ça. Et il n'avait que des filles et pas des garçons, et elles vont porter ce jugement auprès de Moshe Rabbeinu et d'Aaron, et il va traiter ce sujet. D'accord, essayer de comprendre quel lien y a-t-il là-dedans. Et aussi les fameux korbanot. Vous savez, dans cette paracha, on traite de tous les korbanot et sacrifices qu'on a portés dans les fêtes. Ça démarre par celui du korban tamid. Vous savez que le matin et l'après-midi, on apportait un sacrifice, ouais, qui commençait et clôturait la journée. Il y avait le korban de Shabbat. Ensuite, on a les korban de Rosh Chodesh, les sacrifices de Rosh Chodesh, les sacrifices ensuite de Rosh Hashanah, de Rosh Hashanah, de Kippour, de Sukkot et de Shavuot. Voilà les traités. Et à chaque fois, hein, c'est marqué là-bas qu'on devait apporter un Seirizim. Un fameux Seirizim, c'est un bouc qu'on devait apporter. Et donc, c'est expliqué en quoi c'est un rapport avec la paracha et en quoi ça vient solutionner les problèmes qu'on va se positionner dans ce cours. Et d'un côté aussi, c'est marqué, vous allez voir que c'est marqué qu'un korban khatat. Donc, un korban, c'est un korban de faute. Et il faut comprendre pourquoi on a porté un korban de faute. De quelle faute il s'agit? Vous voyez, c'est marqué korban khatat. Un korban khatat, c'est un korban de faute qu'on a dû faire par inadvertance. Vous voyez, il y a des korban, un sacrifice qu'on a porté, c'est lorsqu'on n'a pas su que Shabbat, cette chose était interdite de faire une melacha, on apporte un sacrifice de khatat. Et de quelle faute il s'agit? Qu'est-ce qu'on a pu faire à Pessah pour qu'on ait fauté? Qu'est-ce qu'on a pu faire à Shavuot pour qu'on ait fauté? De quoi il s'agit pour qu'on soit obligé d'amener un korban? À la différence, vous allez voir que la différence dans le texte, c'est que à Rosh Chodesh, on va porter un Khatat Lachem. Seir Izim Khatat Lachem. Il est marqué qu'on a porté un korban Khatat Lachem. Pour Hachem. Et là, il va essayer de comprendre pourquoi tout à coup, à Rosh Chodesh en particulier, il y a un korban Khatat Lachem. Pour Hachem. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans Lachem? Ok? Alors, on va démarrer le cours. En fait, vous allez voir que, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Dans la parashat Bala qui précède, comment il s'appelle? Bilham, il n'a rien trouvé d'autre moyen, oui, parce qu'il n'a pas pu nous maudire, ouais, il a essayé de nous maudire, de nous faire chuter, et il a essayé d'être l'intermédiaire, en fait, de, on va dire, de celui qui va devoir amener une condamnation au peuple juif. C'est ça qu'il a essayé de faire en maudissant, parce que vous savez qu'on n'est pas des 20 sur 20, on n'est pas des gens exceptionnels et qui vont réussir toute leur vie, donc il va y avoir un jugement permanent tous les jours. Oui, Hachem nous juge, le jugement il dure un millième de seconde. Mais le jugement d'Hachem, c'est de dire, Hachem il va juger la situation de nos vies en particulier ou en général, et il va porter un jugement. Ce jugement il dure un millième de seconde. Le seul qui était capable de calculer dans le temps ce jugement d'Hachem, c'est Bilham. C'est marqué dans la Gemara dans Brachot Vav qu'il savait calculer cet instant-là. Il a voulu dire un mot. Il a dit Kalem, maudit. Il a voulu introduire ça. Maintenant, en voulant dire ce mot-là, il a voulu apporter un jugement. Maintenant, qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu quand il juge? En fait, il juge jamais pour le mal. Quand Hachem juge la situation de chacun, ouais, on sait pertinemment que ce qui pourrait nous penser être un problème de vie, vous savez, il nous arrive des trucs dans la vie, on dit mais qu'est-ce qui m'arrive, j'ai des problèmes. En fait, il faut tout le temps réfléchir et se dire que ce que vous pensez être un problème, en fait, est en vérité une solution. Hachem n'est pas là pour nous poser des problèmes. La façon de le traduire dans la vie, ouais, quelque part, c'est peut-être vécu comme ça, des difficiles qu'on a vécu, qui ont été tragiques des fois pour nous, chas v'shalom, des choses comme ça. Mais en vérité, ce que vous vivez,
est une solution. C'est-à-dire qu'il ne faut pas regarder ce que vous vivez dans l'instant T où vous le vivez, mais qu'est-ce que vous devenez par l'expérience de vie. On traverse des expériences dans sa vie, ouais, et on est ma'amine, on a la émouna dans son cœur, que Hachem, c'est mon père. Donc mon père va jamais me faire un sale coup, il va me faire un coup dans le dos, non, ça n'existe pas. Donc il faut juste comprendre qu'est-ce que ça m'apporte d'avoir vécu cette expérience. C'est ça? Et donc chaque expérience de vie, on doit savoir que de toute façon, on est transformé par ce qu'on va vivre. Il y a une transformation qui est faite. On ne peut pas rester inerte ou indifférent à ce qu'on a vécu, c'est sûr et certain. Essayez de traduire ça en bien. D'accord? À chaque fois, d'essayer de comprendre, c'est ça qu'on dit, Gamzul et Tova, tout ce qui nous arrive pour le bien. Ce qu'on vit n'est pas forcément bien, n'est pas forcément bon. Des fois, c'est dur, des fois, on souffre, des fois. Mais qu'est-ce que tu deviens derrière? Ça va? Voilà. Et ça, c'est important de comprendre. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il a essayé de nous maudire. Il a essayé de nous... Et Hachem, il va juger. Et lui, il a dit, tiens, bah, si je pouvais introduire ça dans ce jugement. Voilà. Et Hachem, il va condamner une situation si je pouvais introduire cette chose-là. Il n'a pas pu le faire. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, si je n'ai pas pu le faire par la prière, parce qu'il a prié pour que ça se passe, et à chaque fois qu'il a voulu dire des malédictions, ça s'est transformé en bénédiction, parce qu'il ne peut pas dire plus que ce qu'Hachem lui propose de dire. Et donc, qu'est-ce qu'il va dire des bénédictions? Et des plus belles bénédictions qu'on a trouvées dans le Torah, il n'est pas plus belle que celle qu'a dit Bilam quand il a voulu essayer de nous maudire. Et paradoxalement, ceux qui veulent essayer de nous maudire, en fait, ils nous bénissent. Sans s'en rendre compte, ils nous bénissent. Mais qu'est-ce que je voulais dire derrière? C'est qu'il n'a pas trouvé. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a carrément débauché les filles de Midian. D'accord? Il a demandé aux filles de Midian, et même la princesse elle-même, elle s'est carrément prostituée pour essayer de nous faire chuter. Et ça a fonctionné. Ça a fonctionné, et donc il a fait chuter le Play, et donc il a gagné son pari qu'il allait nous faire fauter, et ça a fonctionné. À la suite de ça, comment ça s'est passé? À la suite de ça, il y a un homme qui s'appelle Zimri Ben Salou, qui était le chef de la tribu de Shimon. Il a été voir Moshe Rabbeinu. Il a dit, dites-moi, je peux épouser la princesse de Midian, là? Il a dit, attends, ne me dis pas non, parce que tu as épousé la fille d'Itro, qui est de Midian. Donc il avait déjà répondu à la question. D'accord? Évidemment, évidemment que ça n'a rien à voir. Parce qu'on est avant Matan Torah, avant le don de la Torah, les lois ne sont pas celles d'après Matan Torah. Vous voyez? Les lois qui gèrent les mariages n'ont rien à voir avant et après la Torah. Ça va? Et donc il a été précepté, soi-disant, en disant je veux l'épouser, voilà, la princesse de Midian, pour lui c'était le fleuron de l'époque, et donc il a essayé de se marier avec elle. Et donc ils ont eu une relation ensemble. Qu'est-ce que fait Pinchas? Il va voir Moshe Rabbeinu. Il lui dit, mais vous nous avez dit qu'à Boel Aramit, quelqu'un qui a une relation avec une femme non juive, Kanaim Pongib, il y a une halakha spéciale qui s'appelle Kanaim, c'est-à-dire de quelqu'un qui est le vengeur de Dieu, il peut venir et il tape dedans. Il a dit, bon écoute, si tu t'en rappelles, vas-y toi. Ça veut dire qu'il a oublié cette halakha, cette Moshe Rabbeinu, vous savez, il a oublié, puisqu'il l'enseigne, il la connaissait, il a oublié parce qu'il n'avait pas les aptitudes qu'avait Pinchas. Mais non. Le problème qu'on va avoir, évidemment, c'est qu'il faut comprendre cette halakha. Ça veut dire que, et c'est ce que la Gemara explique dans Sanhedrin, elle dit, c'est une halakha, c'est une loi de la Torah, mais en morin ken. Ça veut dire qu'on ne peut pas enseigner aux gens, type un fou, il va venir vous dire, tiens, je veux faire un coup d'état, j'en sais rien, ou je sais pas, un truc que genre, il va faire un kiddush Hashem, il va sanctifier Dieu d'une manière ou d'une autre. On dit, si c'est pour faire un crime, laisse tomber. C'est une halakha, mais on n'est pas moré ora, c'est-à-dire qu'on n'enseigne pas cette halakha. On ne donne pas des conseils pareils à des gens. Pourquoi? C'est logique. Parce qu'elle est où la frontière entre le crime et la mitzvah? Elle dit, mais il vient et tue quelqu'un comme ça, sous prétexte, sans jugement, sans rien du tout. Attendez, c'est une halakha, mais en morinken, parce que, on n'a jamais vu dans la Torah qu'on condamnait des gens, surtout à mort, sans avoir été passé au tribunal au préalable, d'accord? Et à part ça, c'est quoi un canaille, quoi? Ouais, en français, on dit une canaille. Vous avez en français. Mais c'est canaille, c'est ça, canaille. Ouais, peut-être ça a été tiré de là, sûrement. Mais ça veut dire que quelque part, il a cette force de courage et cette effronterie. Maintenant, elle est où la frontière? On a l'impression que c'est un tueur. Il a fait un crime, c'est un assassinat. Et c'est pour ça que Rachid, là-bas, il explique, il dit, c'est marqué Pinchas, Ben Elazar, Ben Aaron à Cohen. Depuis quand on affilie les gens à leurs ascendants qui sont leur père et leur grand-père? On ne dit pas Abraham, fils de Terah, fils de machin, non. On ne dit pas non plus Moshe, fils d'Abraham, non. Mais pourquoi Pinchas, on a affilié? Pourquoi une affiliation? Parce que Rachid expliquait que même les gens qui étaient dans les tribus de l'époque, ils ont dit, mais c'est un crime qu'il a fait là. Il a été tué un chef de la tribu de Shimon. C'est un chef de la tribu de Shimon. C'est un assassinat. Il dit, mais vous savez pourquoi il a fait ça? Parce que son grand-père, du côté maternel, c'était Yitro. Parce qu'Éléazar, son père, il a épousé la fille d'Yitro. Ça veut dire que Pinchas,
c'est à la fois, c'est Eliezer, fils d'Aaron, il est à la fois le neveu de Moshe et à la fois le beau-frère de Moshe Rabbeinu. Il me dit, mais je comprends pourquoi il a fait un acte pareil. Parce que son grand-père, il était Mephatem. Ça veut dire qu'il gavait des animaux pour les apporter en sacrifice d'idolâtrie de l'époque. C'est-à-dire qu'il était en dehors du circuit. Je comprends que son petit-fils, il ait pu faire quelque chose qui est en dehors des normes. Sans foi ni loi. Vous avez compris? C'est ça qu'on a. Hachem dit, non, non, non. Il ne faut pas l'affilier du côté de Yitro, du côté de sa mère, mais affilier du côté de son père. Et son père, c'était qui? C'était Éléazar. Et son grand-père, c'était Aaron. Aaron, sa qualité humaine, c'était Rodef Shalom. C'est un homme qui pourchassait la paix. Et ça a l'air d'être un acte de paix. Maintenant, ce que je relève au départ, c'est que, à la différence de tout ce qu'on a toujours vu jusqu'à présent, vous avez vu que quand Myriam, elle apprend que sa belle-sœur, elle a dû se séparer de son mari, parce que Tzipora, elle vient se plaindre à Myriam en disant, tu sais, je plains les femmes de gens qui sont des prophètes, parce qu'ils vont devoir accepter de se séparer de leur mari. Je dis, ben, je ne sais pas compris pourquoi. Je dis, parce que mon mari s'est séparé de moi. Et Myriam, elle entend ça, et elle dit, mais je ne comprends pas, qu'est-ce qui lui prend à mon frère, Moshe Rabbeinu, de se séparer de sa femme, sous prétexte de prophétie, quoi. Il dit, Arbe Moshe, libère Hachem, Arbe Moshe, libère Hachem. Est-ce que Hachem, il parle qu'à Moshe Rabbeinu, mais il me parle à moi aussi je suis prophétesse. Et mon frère Aaron, c'est pareil. Et jamais Hachem, il m'a demandé de me séparer de mon mari, autant qu'il n'a jamais demandé depuis quand on se sépare de sa femme, sous prétexte qu'on est prophète. Et donc elle va, plutôt que d'aller consulter son frère et de dire, mais j'ai pas compris, qu'est-ce qui arrive, elle va pas consulter son frère, elle va voir son autre frère qui est Aaron. Elle va lui dire, dis-moi, Hachem, il t'a demandé de te séparer de ta femme, dis non. Ça veut dire que Moshe, il invente des choses. Il invente des lois. Ça va? C'est marqué l'Otov Yot Adam Levado. C'est ce qu'elle a dit. Autrement dit, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit, mais si c'est vrai qu'il fallait séparer de sa femme quand on est prophète, c'est vrai. Alors Hachem, il m'aurait dit aussi à moi, sépare-toi de ton mari. Il m'a jamais dit ça. Et autant qu'il n'a jamais dit à mon frère Aaron de se séparer de sa femme. Le problème, c'est que, sans se rendre compte de ce qu'elle a dit, elle a voulu bien faire, mais elle a sous-entendu que Moshe invente des lois. Vous avez compris ce qui se passe? Et à cause de ça, hein, vous allez vous rendre compte que les Méraglim, les explorateurs, ils vont revenir de la terre d'Israël après l'exploration des 40 ans, des 40 jours. Ils n'ont pas été dire à Moshe Rabbeinu, vous savez ce qu'on a vu, voilà le constat qu'on a fait. Qu'est-ce que vous en pensez, Rav? Est-ce qu'il faut faire ça ou pas? Est-ce qu'il faut leur dire? Ils n'ont pas été leur demander. Jamais ils ont été demandés à... Myriam, elle n'a pas été demandée à la référence qui était Moshe Rabbeinu. On s'est passé du Rav, qui était la référence rabbinique, c'était lui. Les Méraglim, ils n'ont pas été voir Moshe Rabbeinu pour lui dire, écoutez, on a vu ça, on a fait un constat, qu'est-ce que vous en pensez? C'est vous qui allez décider. Non, ils ont directement été dissuadés d'Israël de ne pas rentrer en Israël. Vous avez compris? Comment il s'appelle? Le Mekosh Shetzim. Il a dit, on a fait le veau d'or, les d'Israël, ils se sont sentis faibles dans l'étude de la Torah et dans les mitzvot, peut-être qu'ils vont croire que c'est fini. Non, non, je vais leur montrer que la Torah c'est très très sérieux et que je vais transgresser Shabbat devant témoins. Ils vont me condamner, ils vont me tuer, ils vont m'exécuter. Et là, je vais leur montrer à tous que c'est très grave. La Torah, ça reste la Torah, quoi. C'est ça qu'il a voulu faire. Je dis, mais j'ai compris, c'est super ce que tu penses, mais est-ce que c'est juste? Ben, va demander à Moshe Rabbeinu. Non, il va pas demander à Moshe Rabbeinu. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il y a un problème ici. Il y a un problème, c'est qu'on ne demande pas. On ne va pas demander on va décider des choses, mais sans savoir si c'est à la lumière de ce que nous pensons ou c'est à la lumière de ce que la Torah pense. Le seul qui peut me dire, ben, c'est Moshe Rabbeinu, c'est lui. Et on s'est passé de lui. Le seul qui a fait référence à Moshe, c'est Pinchas. Vous avez vu, on a changé un autre circuit. Et il a eu le mérite d'aller faire cette mitzvah-là, qui finalement, qu'est-ce qu'il a gagné? Il a fait, Hachem, il a dit, Bekano et Kinati Betocham. Il a vengé la mienne, ma vengeance. Et à part ça, il a arrêté l'épidémie. Parce qu'il y a eu 24 000 morts. Et si Zivri Ben Salou, il avait continué ce qu'il a fait, cet acte de débauche, il y aurait eu encore et encore des morts et encore des morts. Et donc, en arrêtant cet homme, en fait, il a évité l'épidémie. Donc, il a fait deux choses. Un, il a fait un Kiddush Hachem. D'un autre côté, il a fait ça. Ouais. Mais attention. Il a dit, Hachem a dit, Bekano et Kinati, il a vengé ma vengeance. Maintenant, est-ce qu'on a le droit de se venger dans la vie? Non. Est-ce qu'on a le droit d'avoir... Est-ce que vous pensez sincèrement que Hachem, il a dit, j'aurais voulu me venger, bon, je ne l'ai pas fait, mais j'ai trouvé quelqu'un qui a fait le boulot pour moi. Vous pensez sincèrement que c'est possible? Non. On dit Hachem quel Kanaou. Et on retrouve cette Kanaou, c'est-à-dire cette vengeance, on la retrouve dans deux domaines. Un, dans la Vodazara. On retrouve ça dans la Vodazara, dans l'idolâtrie. Et deux, on retrouve la Kanaou de la vengeance, ouais, dans
des rapports extra-conjugaux. Ouais. C'est marqué là-bas que si un homme, il a des soupçons sur sa femme, il y a marqué un rouar kina, il y a un rouar de jalousie qui est arrivé et qui a fait que le type il soupçonne sa femme d'avoir des relations extra-conjugales. C'est marqué bekina, il a marqué rouar kina. Donc on voit que le mot kina, la kina, c'est la jalousie, la jalousie ou la vengeance, elle se retrouve dans la Vodazara, dans l'idolâtrie. Parce que quand c'est qu'on s'était passé du bon Dieu, on a trouvé un autre bon Dieu, ouais. Et aussi dans la relation extra-conjugale, où une femme dans la Torah ici, elle a pu avoir une relation, on soupçonnerait qu'elle a une relation. Et là-bas, il y a marqué roi Kina. Alors, c'est quoi la logique? Bien sûr qu'Hachem, il n'est jamais jaloux, je vous rassure, il n'est pas ni vengeur ni jaloux. Seulement, la Torah nous donne des expressions qui sont émotionnellement touchantes pour des êtres humains. Si un type, il sait que sa femme, elle est en train de le tromper, il se sent trahi. Trahi, on va dire que sa relation amoureuse avec sa femme est trahie parce qu'elle a trompé son mari. Autant que si on fait Avodazara, le même sentiment qu'on aurait imaginé que les Bnei Israël ont trahi Hachem en allant chercher un autre Dieu que Hachem. Vous avez compris? Hachem, il n'est pas jaloux. C'est seulement pour qu'on comprenne, nous. C'est l'anthropomorphisme, c'est-à-dire qu'on est capable de comprendre à la limite de ce que nous sommes, ce qu'Hachem, il aurait pu ressentir. Mais c'est très important. Pourquoi c'est important? Parce que Pinchas, il a ressenti ce qu'Hachem a ressenti. Il y a comme une détresse. Alors, je vous explique comment ça marche. Vous savez, dans la paracha de Shemot, c'est marqué là-bas hein, que Moshe était prince d'Égypte. Ça va? Bon, il a grandi au royaume de Pharaon. Mais quand il a ouvert sa fenêtre et qu'il a vu les Bnei Israël qui étaient dans des camps de travail, et le labeur, et tout ce qu'ils ont dû subir comme souffrance, Vayetse lechav, il est sorti de la Torah vers ses frères. Vayar otam besiv lotam. Il les a vus dans leur labeur. Et Rachid dit là-bas, au nom du Midrash, il les a vus. Mais il n'est pas seulement vu, hein, parce que voir c'est savoir. Non. Il a mis son cœur et ses yeux. Ça veut dire qu'il a été les voir, il a mis ses émotions. Il a marqué Natanena velibo. Il a mis ses yeux et son cœur liot metzeralem pour être en souffrance. Il s'est fait souffrance. Il est parti là-bas, il s'est senti l'ouvrier, il s'est senti l'esclave, il a fait tout ça. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est simple, en fait, pourquoi? Parce qu'il avait un objectif, c'est d'être sauvé. Il voulait sortir les Israël d'Égypte, il voulait sortir de l'esclavage. Seulement, pour les sortir de l'esclavage, il fallait voir Pharaon. Et pour aller voir Pharaon, il fallait surtout pas dire voilà, j'ai tout essayé, j'ai pas réussi. J'ai fait ce que j'ai pu, mais ça n'a pas marché. Vous savez qui est-ce qui va dire ça? Celui qui n'a pas assez souffert. Parce que l'esclave qui est là, il ne pourra jamais dire à Pharaon écoutez, j'ai essayé, je n'ai pas réussi. Non. Je vais tout tenter, je vais tout essayer pour sortir d'Égypte. Vous avez compris? Autant que de sortir de l'esclavage. Mais pour ça, il fallait comment il s'appelle? Que Moshe Rabbeinu, il se mette dans la peau de l'esclave. Il aille souffrir pour eux. Vous avez compris ce que ça veut dire? Autant d'intensité de souffrance, pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il les sauve. Et ça, quelqu'un qui n'est pas à la mesure de pouvoir sauver des gens, c'est parce qu'il n'est pas à la mesure de la souffrance de ce que les gens subissent. Alors il dit, bah, j'ai tenté, j'étais voir Paro, je lui ai demandé, voilà, il faut les libérer, machin, mais il m'a dit non, il m'a dit non. T'es-tu qu'il est? Il va sûr qu'il va me dire non, il a tout à perdre de nous libérer, vous comprenez? Mais il ne faut pas que je lâche prise. Et pour ça, il faut que je souffre dans mon fort intérieur pour dire non, je ne lâcherai pas tant qu'il libérera. C'est ce qu'il a essayé de faire. Voilà, ça c'est monsieur, ça c'était Moshe Rabbeinu. Maintenant, c'est marqué que quand les Israël ont crié en plein travail là-bas, ils ont avoda. Là-bas c'est marqué, Vayar Elohim. Dieu a vu. Vayeda Elohim. Et Dieu a su. Il a vu et il a su. Et Rachid là-bas, Rachid dit qu'il a vu, il n'a pas levé les yeux pour dire je n'ai pas vu. Et c'est aussi marqué Vayeda, il a su, il a mis son cœur. Hachem, il a mis son cœur, ses émotions dans ce qui se passe. C'est pour ça que quand il s'est présenté devant Moshe Rabbeinu, il s'est présenté comme un feu, un ange qui représentait Hachem, c'était le feu, sur un buisson. Et Rachid dit pourquoi Hachem il a choisi un buisson? Rachid dit pourquoi? Parce que sur un buisson il y a des piquants. Et Hachem il est sur les piquants, assis sur des piquants. Aïmo anochi betzar. Il dit moi aussi je suis en souffrance devant ce que je vois. Ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle le tsar de la shrina. Il y a une souffrance, Hachem il se ressent une souffrance de voir que son peuple il souffre. Mais non, vous savez ce qu'il a choisi? Il a choisi quelqu'un qui pensait comme lui, qui a mis ses yeux et son cœur. Vous avez compris? Il dit, si tu ressens ce que je ressens, alors tu seras le messager. C'est toi que je vais choisir. Ça veut dire qu'on devrait se mettre dans la peau de celui qui ressent.
Vous avez compris? Quand vous voyez des gens qui ne sont pas dans la Torah, tu dis bon, il faut tout pour faire un monde. Il ne fait pas Shabbat, il fait pas Shabbat. Moi j'ai de la chance, je suis religieux, je suis dans la Torah, etc. Mais bon, il n'a pas de peau, il n'a pas de peau, il n'a pas de peau. Non, non, non. Qu'est-ce que tu crois qu'il attend de toi, Hachem? Que tu le laisses tomber, le type? Non. Vous avez compris? Lui aussi, il souffre de voir que le clan Israël il s'est éparpillé, et il y a de l'assimilation, il y a des mariages mixtes. Et bien sûr qu'il en souffre. On est ses enfants. Donc qu'est-ce qu'il veut, Hachem? Ben, je ne sais pas ce qu'il veut. Ben, demande-lui. Mais tu sais ce qu'il veut. Il veut que tu te mettes dans la peau de celui qui souffre de voir que son peuple il disparaît comme ça. C'est pas normal. Vous comprenez ce qui se passe? C'est pareil. Quand Dibri Ben Salou il a cette relation avec cette femme, mais qu'est-ce que vous croyez que ça veut dire? Ça veut dire qu'on rentre dans l'assimilation. Que tout le travail qu'a fait Avraham, Israël, Yaakov et tout ce qui a été fait en amont, mais ça va disparaître. Parce que quelqu'un qui a une relation avec une femme non juive et que l'enfant qui va naître il est non juif, c'est fini, on a perdu tout le peuple juif, c'est terminé. Vous avez compris? Ça veut dire qu'on est en dehors du cadre, carrément en dehors du cadre. Donc, bien sûr qu'Hachem est en souffrance de ça. Et donc ce que fait Pinchas, ce qui est exceptionnel, ce que fait Pinchas, c'est qu'il ressent cette problématique, il ressent la souffrance. Et donc qu'est-ce qu'il va faire? Il faut qu'il soit capable, non pas de le faire parce qu'il est dérangé par ce que fait Zivri Ben Salou, parce que c'est dégoûtant ce qu'il a fait, c'est dégradant ce qu'il a fait, c'est pas respectueux du judaïsme, c'est pas respectueux de sa valeur juive, non, c'est faux. C'est pas pour ça qu'il le fait. Parce que s'il le fait comme ça, c'est un criminel. Genre, il respecte pas la Torah, c'est un criminel. Il faut le faire. Parce que il est en train de perdre sa vie spirituelle, le pauvre. Parce que plus il est avec elle, et plus il y a des morts. Alors je vais lui sauver sa vie spirituelle. Et ce qui est incroyable, c'est que je vais faire un acte de shalom, qui est un acte paradoxal, parce que je n'ai pas le choix que de l'arrêter. J'ai pas réussi à l'arrêter autrement qu'en le tuant. Vous avez compris? Mais ça s'appelle Brit Kelinat Olam, ça. C'est exactement comme, on est au Beth Amikdash, il y a un Kohen qui est là, et il va recevoir des gens pour sacrifier des corbanotes. Ça va? C'est le Kohen. Le type, il arrive, il dit pourquoi tu viens? Il dit, mais j'espère que tu viens pour ramener un sacrifice, pour remercier Hachem, t'as gagné dans le business, t'as fait des affaires, super, tu remercies Hachem. Non, je suis pas venu pour ça, je suis venu parce que j'ai fauté. J'ai pas compris. Pourquoi t'es venu là? Ben, j'ai fauté, j'ai fait une avéra. Écoute, ne rentre pas ici, je t'en prie. Ces gens-là, on les veut pas ici, tu peux rentrer chez toi, je t'en prie. Non. Alors on est au Beth Amikdash, qu'est-ce que tu nous racontes des histoires, tes salades avec tes... C'est ça que le Kohen, il a une telle kedusha, une telle sainteté, le Kohen, il dit, ah, non, mais rentre pas ici avec tes fautes, ça va pas. En fait, c'est exactement l'inverse. Il dit, mais bien sûr, rentre. Mais bien sûr, amène ton sacrifice. Si je pouvais te permettre d'expier tes fautes et ton repentir, il va t'accepter par Dieu. Mais c'est ça mon travail, c'est de faire le shalom. Vous avez compris ce que ça veut dire? Ça veut dire faire le shalom, c'est pas forcément ce qu'on peut y croire. C'est un shalom spirituel en fait. La problématique, elle est spirituelle. Elle est spirituelle. Donc il est au contraire, bien sûr que tu viens, bien sûr. C'est ça qu'il veut faire. Il veut sauver la personne et pas la remettre en question sous prétexte qu'elle n'est pas. Vous savez, c'est marqué dans la paracha d'Achaemot. C'est marqué, il y a un principe de base dans la Torah qui s'appelle Vachai Bahem. On vit par elle. On vit par la Torah. On vit par les mitzvot. L'Agma dans Yevamot, elle dit Vachai Bahem, Velo Sheyamut Bahem. On vit par la Torah, mais on ne meurt pas de la Torah. De cette halakha, on apprend que si quelqu'un est en danger de mort, oui, par exemple, vous avez quelqu'un, il a attrapé une crise cardiaque en plein Shabbat. Qu'est-ce que vous faites? Hein? Attendez, je vais quand même pas, attendez, je vais pas transgresser le Shabbat parce que monsieur il a des problèmes. Attendez, je suis désolé. Hein? Mais d'où on sait. Attendez, je vous explique. Transgresser Shabbat, c'est condamnable. Oui, on est condamné. Mais si l'autre il va mourir, qu'est-ce que je fais? Hein? Maintenant, je vais quand même pas faire une avéra pour lui sauver sa vie, oh. Mais je vais prendre ma voiture, je vais l'amener à l'hôpital. Mais c'est moi qui vais transgresser Shabbat. Pourquoi? Parce que la Torah dit. Parce que si elle n'a pas marqué le passage, j'aurais jamais su. Marqué Vachai Bahem. On vit par elle, on ne meurt pas. On n'est pas tributaire de la loi. La vie n'est pas tributaire de la loi. Si un type il va mourir à cause de la loi, il ne peut pas mourir. Parce qu'on vit par elle, on ne meurt pas par elle. Écoutez bien. Hein? Le prince, il est bien mort par la loi. Qui c'est le prince? Celui qui a été tué par Pinchas, il est bien mort par la loi. C'est ça le paradoxe, c'est ça qui se rend. Vous avez compris que faire l'acte de chien, vous allez comprendre pourquoi. On vit par elle, on ne meurt pas par elle. Ça veut dire, ce qui importe, c'est quoi? C'est spirituel. Ça veut dire que pour peu qu'il va vivre, la loi est mise de côté. Alors que des fois, hein, vous avez des problèmes parce que les gens qui sont des fois orthodoxes ou très très religieux, ils ne supportent pas les gens qui ne le sont pas. Ça va? Et donc ils ne peuvent pas les voir. En vérité, c'est un piège. Pourquoi c'est un piège? Parce que, mais oui, mais pourquoi c'est un piège? Ou le contraire aussi, voilà, le type il dit, oh, il est trop religieux, je ne peux pas le voir. Ouais. Pourquoi c'est un piège?
Ouais, parce qu'en fait, on a créé la fracture. Mais c'est pas ça que. C'est comme dire le Cohen, il voit le type arriver, il dit non, 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 rentre pas chez nous, on est au Beth Amikdash, je te rassure. Beth Amikdash ici, Beth Amikdash. On fait pas rentrer d'Averot ici. Alors, tu rentres chez toi, tu t'arranges. On veut pas de sacrifice là, c'est bon. Tu vas dire Hachem, il est fauté. Ah, ça se fait pas. C'est l'inverse. Vous avez compris? On vit par elle. On doit vivre par elle, mais pas l'inverse. C'est pas qu'on rejette. Le type, il va rentrer à la synagogue, il arrive Shabbat, et il monte à la Torah, il dit je vais vous faire un don, ouais. Il dit bah, écoutez, je ne serai pas là cet après-midi, je peux vous faire un chèque. Le type, il voit ça, il dit qu'est-ce qu'il fout là? Il nous a gâché notre Shabbat. Et donc il venait écouter, monsieur, sortez d'ici, je ne veux pas vous voir, on a gâché notre Shabbat là. J'ai dit attends, j'ai pas compris. Déjà que le type, il soit rentré à la synagogue, c'est un miracle. Hein. Il n'a rien à faire ici, franchement. Je sais pas il aurait été à Deauville, j'aurais compris au casino. Mais là, à la synagogue. Et le type, Hachem, il a fait venir à la synagogue. Et quoi, qu'est-ce que tu fais toi? Tu dis, mais qu'est-ce qu'il fout là avec son chéquier? Mais qu'est-ce que tu veux qu'Hachem. Qu'est-ce que tu penses qu'Hachem il veut? Mais toi, tu défends la loi. Mais non, il faut défendre l'humain. Parce que si demain, tu lui regardes d'un sale œil, il va jamais revenir. Il faut que toi, tu sois capable de contenir ce que tu sais être vrai pour lui sauver sa vie spirituelle. T'as compris la différence? Parce qu'on vit par elle, on ne meurt pas par elle. Vous avez compris ça? On ne vit pas. C'est-à-dire que le type, il dit ah, mais moi, je suis respectueux des valeurs. Hein. Mais qu'est-ce qu'il fout là, celui-là? C'est l'inverse. Tu dois être capable, toi, de te retenir pour le faire vivre. Parce que si tu le regardes de travers, il va dire oh là là, c'est bon, j'ai compris. Il va se sauver. Vous avez compris? Pinchas, il sait que. Il dit attends, il dit c'était juste pour t'arrêter. C'est pour que l'épidémie qui est en train d'entraîner là, elle s'arrête. Et ce que tu es en train de faire, c'est gravissime. C'est pour te sauver ta vie que je le fais. Mais pas ta vie physique, parce que tu vas mourir. Ta vie spirituelle. C'est exactement la même halakha, écoutez-moi. La Gemara dans Sanhedrin, elle dit là-bas. Si par exemple, un type il dit à quelqu'un, il dit voilà, écoute, ou tu tues ce juif ou je te tue. Voilà, mais j'ai un pistolet sur la tempe là. Il dit écoute, ou tu le tues ou je te tue. Qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Pourquoi il faut se laisser tuer? Il est marqué Vachai Bahem. On vit par la mitzvot. Mais non, moi, je ne vais pas mourir parce que comment il s'appelle? Je vais tuer le type. Moi, je fais une avéra, je tue, mais c'est pour vivre. Hein, je respecte la Torah, moi. Le problème, c'est que là, c'est la vie de l'un contre la vie de l'autre. Si un type, il mange du cochon pour vivre, il a le droit, bien sûr. Il a le droit de transgresser toute la Torah pour vivre. Mais est-ce que c'est au détriment de la vie de l'autre? C'est ça le problème. Alors là-bas, la Gemara dans Psachim, elle dit comme ça. En fait, c'est une zvara. Pourquoi? Hachem, il est prêt à renoncer sur la Torah pour que tu vives. Mais si de toute façon il y aura mort d'homme plus faute, alors à quoi ça sert? Que lui, il meurt avec la faute. Alors il vaut mieux qu'il se laisse mourir, plutôt qu'il fasse la faute qui va entraîner la mort. Vous avez compris? Mais non, si vous voyez quelqu'un qui court après quelqu'un d'autre, il a le couteau comme ça, il va le tuer. D'un juif qui veut tuer un juif, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes spectateur, vous faites quoi? Hein? Comment? On l'empêche. Maintenant, vous savez que vous ne pourrez jamais l'empêcher. Et il va le tuer. Qu'est-ce que vous faites? Hein? On tue. Pourquoi vous le tuez? Mais attendez, qui c'est qui a raison? Je ne sais pas. Moi je ne rentre pas dans les comptes du bon Dieu. Hein. Pourquoi je dois le tuer? Pour sauver la vie de l'autre. Alors, est-ce que c'est la légitime défense? C'est possible. C'est possible. Mais qui te dit que lui, il est mieux que lui? On peut pas savoir. Vous savez pourquoi il faut l'arrêter? Parce que si il tue la personne, de toute façon, il sera condamné à mort. Alors il vaut mieux qu'il soit condamné à mort sans avoir fauté qu'avec la faute. Vous avez compris? En fait, on lui sauve sa vie spirituelle. Vous avez compris comment ça se raisonne? C'est pas forcément la légitime défense de celui qui va subir le crime. C'est de sauver celui qui va la faire. Parce que la faute, parce qu'il va mourir, évidemment, il va être condamné à mort. Mais c'est dommage qu'il meure en avoir fait une avéra pareille, avoir fait une faute pareille, d'avoir tué quelqu'un. Il vaut mieux l'arrêter avant qu'il ait fauté. C'est exactement la même idée. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'animosité, au contraire, vis-à-vis de Zimri Ben Salou. Il dit pas, mais c'est une crapule, qu'est-ce que tu fous là avec cette bonne femme-là? S'il fait ça, c'est un criminel. Vous avez compris? C'est ça, la frontière. Vous avez compris? Entre le crime, il faut être un tzaddik gadol, un très grand tzaddik pour arriver à faire pour Hachem et pour lui sauver sa vie spirituelle, sans aucune animosité personnelle. Et ça, il était seul à pouvoir faire un truc pareil. C'est même Moshe Rabbeinu, il n'avait pas cette capacité, d'être capable de pouvoir. C'est pour ça qu'il a oublié cette loi. Et c'est lui qui s'en est souvenu. Mais pourquoi il est capable, lui, de faire? Parce qu'il descend d'Aaron à Cohen. Ça veut dire qu'on a des facultés qui nous viennent pas seulement de nous, mais qui nous viennent de nos parents et nos grands-parents.
Et c'est ça qui nous permet, Bémet, d'arriver à cette situation, et que là, elle va être tranchée parce qu'on a les capacités, parce qu'il descend de Aaron à Cohen. Vous avez compris? Donc ça veut dire que on a fait référence à quelque chose qui était Moshe, qui était la référence, qui était la Torah. Ça, c'est le premier passage que je voulais vous expliquer là. Après, il y a les Bnot Tselophrad. C'est quoi les Bnot Tselophrad? C'est les fameuses filles, vous voyez, qui arrivent, on leur dit où on va partager la terre d'Israël, mais la terre d'Israël est partagée sur les pères de famille. Et ces pères de famille, ils disent, je veux bien, mais nous, on n'a plus de père, il est mort, par sa faute. Et mon père n'avait pas de garçon, donc il n'y aura pas d'héritage. Alors elles sont venues, elles ont dit à Moshe et à Aaron, mais qu'est-ce qu'on fait? Comment ça va se passer? On n'a pas de frère. Et Rachid dit, si on avait eu un frère, on n'aurait rien dit. Mais vous avez vu qu'elles ne se sont pas plaintes. Elles n'ont pas dit, mais c'est quoi cette Torah? C'est quoi ce truc? Les femmes, elles ne sont pas considérées, je ne comprends pas. Là, là. Elle aurait pu se plaindre. En disant, attendez, c'est quoi? Attendez, nous, on n'a pas de père, on n'a pas de frère, alors on est foutus. Où est-ce qu'on va s'installer? On n'a pas de terre. Voilà, on est là, on est à la rue. Voilà. Elles auraient pu se plaindre ou pas? Évidemment, c'est pas comme ça qu'elles ont fait. Elles ne sont pas plaintes. Et parce qu'elles ne se sont pas plaintes, alors Moshe, il n'avait pas cette halakha d'héritage. Hachem, il a dit, écoute, voilà, dorénavant, ça se passera comme ça. Si quelqu'un il décède et qu'il n'a pas de garçon, c'est sa fille qui héritera. Et s'il n'a pas de fille, ce sera les frères de... Toutes les lois de l'héritage, on les a eues par elles. Parce qu'elles ne se sont pas plaintes. Vous avez compris? Elles ne se sont pas plaintes. Elles ont dit, et c'est ça qui est marqué dans la Gemara, que Megal Gelim Srout allait des Zakai. Ça veut dire que c'est incroyable parce que Moshe Rabbeinu, cette halakha, il l'a jamais entendu. Elle n'a pas été dite sur Mont Sinaï et elle n'a pas été dite dans le désert non plus. Vous savez pourquoi? Parce que ces femmes, elles avaient un mérite. Alors si elles ont un mérite, alors je préfère que ça passe par elles, comme ça dit Hachem. Exactement comme on avait vu qu'il y a des gens qui ont pris les ossements de Yosef. Vous avez vu quand avant de mourir, Yosef, il a dit à ses frères, il a dit, Pakod Ifkod Elohim Etrem, Hachem se souviendra de vous. Ne vous inquiétez pas, vous sortirez d'ici un jour. Et vous prendrez mes ossements avec vous. Il y a des gens qui se sont proposés. Quand on est sorti d'Égypte, on a récupéré le cercueil de Yosef, et les ossements de Yosef ont été récupérés par certains volontaires qui ont dit, moi, je veux faire cette mitzvah. Voilà, je veux prendre les ossements de Yosef dans le désert, et je vais les apporter en Israël. Ils sont engagés. Le problème, c'est que quand on a pris les ossements de Yosef, ouais, on s'est rendu impur. Et tout à coup, dans le désert, Hachem, il a dit, vous savez quoi, le 15 du mois de Nissan, vous allez apporter un korban. Ceux qui sont impurs, ils ne pourront pas amener le sacrifice de Pessah. Maintenant, j'aurais pu imaginer, ils vont se plaindre, on dit, attends, j'ai pas compris. On fait une mitzvah, et j'ai vu dans les Perkavot que mitzvah entraîne une mitzvah. Et là, on a fait une mitzvah, ça entraîne quoi? Qu'on ne peut pas faire la mitzvah? J'ai pas compris. Ils auraient pu se plaindre. Ils ne sont pas plaints. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, voilà, nous on a fait la mitzvah, et j'aurais tellement aimé faire le korban Pessah. Voilà, il y en a un vrai problème. Et Moshe, il n'avait pas de solution non plus. Il a dit, bougez pas de là, je vais demander à Hachem. Et Hachem, il a dit, c'est là qu'il y a eu Pessah Sheni. Et de la même manière qu'ils ne se sont pas plaints, et il y a eu Pessah Sheni, vous avez compris? Mais parce que, de nouveau, encore une fois, ils avaient le mérite de la mitzvah qu'ils avaient faite. Alors cette halakha, elle a été occultée. Elle n'a pas été dite à Moshe Rabbeinu. Que Pessah Sheni, ça a été dicté grâce à eux. Parce qu'ils ne se sont pas plaints. Ça va? Voilà. Et donc c'est important que vous reteniez ça. On n'est pas en train de te dire, j'ai pas compris la Torah, c'est quoi cette Torah, c'est quoi ce truc? Non, j'ai pas compris. J'ai pas l'audace de dire et d'arriver à être un accusateur en disant, mais c'est quoi cette Torah, n'importe quoi, c'est la voyage à jeu. Attendez, je vais vous explique un truc, que ça soit clair. Hein. Hachem, il a créé le monde, ça va? C'est bon? Donc si, ça va, c'est facile, ça va, le monde il est complexe, il est simple, il est un peu compliqué. Ouais. Bon, si Hachem n'est que le créateur de la création du monde et de tout ce que ça engendre, vous imaginez que c'est lui l'auteur du livre. Hein. Donc ça veut dire que c'est pas simple, c'est bon? Donc on dit, j'ai pas compris, j'ose dire, j'ai pas compris n'importe quoi, on va déchirer quelques pages, je dis, oh, fais gaffe, c'est le bon Dieu qui l'a écrit, ça va? Et donc si tu penses que c'était idiot ce qu'il a marqué, alors tu vas te plaindre chez lui. C'est dommage, vous avez compris? Il vaudrait mieux qu'on puisse rendre intelligent la Torah que de croire qu'on a compris et qu'on va la rendre bête. Parce que Hachem, il est très intelligent, je vous rassure. Donc ça veut dire qu'il vaut mieux qu'on rende intelligent la Torah. Donc la chose la plus intelligente que tu peux dire, il faut la dire, mais pas l'inverse. Pas d'être dans la critique ou dans la critique la mauvaise, quoi. La mauvaise en disant mais qu'est-ce que c'est que cette Torah, n'importe quoi, comme si c'était quelqu'un qui l'avait écrit, quoi. Bon. Et je vous explique un truc. Vous avez compris ça? On n'est pas dans la plainte. Parce que quand on se plaint, c'est qu'on pense que Dieu il s'est trompé. Pourquoi je vous dis ça? Parce que plus tard, vous allez voir dans la paracha, on cite les fameux Rashi Chodashim. D'accord? On dit qu'on amène un korban khatat, seir,
on va amener un korban khatat à Rosh Chodesh. On va amener un korban khatat de faute. Après, c'est marqué à Pessah. Après, à Shavuot. Après, à Rosh Hashanah. Après, à Kippour. Et après, à Sukkot. À chaque fois, c'est marqué Sir Izim Lachem. Le Midrash, il pose la question, mais pourquoi ce Seir Izim de faute? Quelle faute? Comme ça demande le Midrash. Seir Izim, c'est un chevreau. Maintenant, il faut savoir que quand vous faites une recherche dans la Torah, vous cherchez un sujet, il faut savoir que la première fois qu'on cite l'information dans la Torah, la première fois, c'est là que tout se trouve. Et quand c'est répété dans la Torah, c'est qu'on va parler d'un détail de ce qui a été dit de façon complète dans la première fois. Ça va? La première fois que vous avez vu Seir Izim, la première fois dans la Torah où on parle d'un Seir Izim, un bouc. Où est-ce que c'est marqué? Hein? Non, Seir Izim. Seir Izim. Alors là-bas, c'est marqué que lorsqu'on a voulu, comment vous dire, vendre Yosef. Bon, on va vendre Yosef. Ça va, les frères ont vendu Yosef. Maintenant, si on le vend, on ne va pas le ramener à la maison. Alors on va essayer de prétexter qu'il est mort. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un Seir Izim. Et ils l'ont égorgé. Ils ont récupéré le sang de ce Seir Izim. Rachid dit, pourquoi ils ont pris un Seir Izim? Pourquoi ils ont pris un bouc? Vous savez pourquoi? Hein? Parce qu'il a le même visage que l'homme. Facebook. Non, je rigole. Non, pourquoi? Non, je rigole. Pourquoi, en vérité, il a pris le sang du bouc? Ouais. Rachid dit, parce que le sang du bouc a la même couleur que le sang de l'homme. Ouais. Et donc, c'est ça. Et donc, ils ont pris ce truc. Mais là-bas, c'est marqué qu'ils l'ont égorgé et ils ont trempé la tunique dans le sang de... Et jusqu'à ce qu'ils ont montré leur père à la tunique, il a dit, Tarov Yosef. Vous avez vu que le Seir Izim, ça rappelle la faute de Yosef. C'est marrant, hein? Parce que, pourquoi en vérité ils ont fait ça, eux? Pas parce que Yosef, il a fait du Lashon Hara. Diba Ra'em El Aviem. Tout ce qu'il voyait de mal chez ses frères, il a raconté à son père. Le Lashon Hara, ça nous fracture. Autant qu'il a raconté ses rêves. Il y a marqué Lo yachlou dabero le shalom. Il ne pouvait plus parler mais shalom avec Yosef à cause de chalomotav, des varav et chalomotav, à cause des paroles et à cause du chalom, des rêves. Qu'est-ce qu'il a prêté? Qu'est-ce qu'il est arrivé? De quoi il est arrivé? Il est arrivé, j'ai fait où j'ai arrivé, vous étiez des germes. Bon, mais des germes un peu fanés et qui se courbaient devant moi. Ça va? Bon, j'en ai fait un autre, je voulais vous dire, j'en ai fait un autre rêve. J'ai vu que vous étiez des étoiles. Aussi, pareil, il y avait mon père et ma mère, la lune, ils se prosternaient devant moi. Je dis, ça va, tout va bien, ouais, ça va? Je dis, tu me l'offres, allez-nous, tu me joues le quand tu vas nous régner, tu vas régner sur nous, tu vas nous gouverner. C'est ça ton rêve? Ouais, donc il les a un peu vexés, un petit peu, légèrement. Et ça, la Torah nous dit que ça a créé de la haine et de la jalousie. Veisnu oto veikanubo. La jalousie et la haine. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Yosef, malheureusement? Il a voulu bien faire. Il a dit à papa, je regarde ce qu'ils font, et il a fait. En fait, il a dit deux mots de Tichama parce que c'était faux ce qu'il avait vu. Il avait mal interprété. Et c'était retombé sur lui. Mais ce que je veux dire par là, hein, il a voulu bien faire. Mais malheureusement, il a fait une avéra. Mais qu'est-ce que c'est quoi cette avéra? Le Lashon Hara, c'est quoi le Lashon Hara? Le Lashon Hara, c'est la fracture. C'est-à-dire que quand on parle du mal des gens, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on les marginalise. Ils font plus partie de notre milieu. C'est ça, hein? En fait, il a foutu un virus dans le peuple juif. Pourquoi dans le peuple juif? Parce que les 12 enfants de Yaakov, c'est qui? Mais c'est la concentration de tout le peuple juif. Et donc il a mis un virus dedans. Lequel? La sinatrinam, la haine gratuite. Mais c'est un tzaddik. Hein? On a dit que c'est un tzaddik. Ouais. Alors un tzaddik qui fait des virus. C'est ce que j'ai expliqué. Il a voulu bien faire, mais il s'est planté. Il faisait partie du KKL. Vous avez compris? Vous avez compris ou pas? Non, vous avez compris? Ah, le KKL, c'est un organisme qui plante des arbres. Non, ce que je voulais dire, comme ça, comment tzaddik, vous avez raison, il a une bonne question. Il a dit comment un tzaddik, c'est vrai, il a raison, comment. Il y a marqué, Avram, il a eu Ishmaël. Ok. Israël, il a eu Esav. Et on dit, Yaakov, mitato shelema. Sa couche était parfaite. Il a eu que des tzaddikim. Comment ça, des tzaddikim? L'autre, ils l'ont agi, ils l'ont vendu, elle. Où tzaddikim? Il a raison, c'est une bonne question, évidemment. Ouais. Hein? Non, ben, on peut pas dire ça, Ben, si vous dites t'es jeune, ça veut dire bon là. Et vous avez vu la faute de SF et des frères. Pourquoi je vous ai dit ça? Parce que en fait, la fracture qui a été créée, ouais. Après je vous réponds juste. La fracture qui a été créée, vous savez quand est-ce qu'on la répare? Le korban khatat, c'est cette problématique. On va expier cette faute en se rassemblant dans les fêtes.
Vous avez vu? Les chaloches régalim. C'est quoi les chaloches régalim? Hein? Ben, qu'est-ce que vous faites pendant le régal? Qu'est-ce que vous faites pendant les fêtes? Ben, vous rigolez. Et vous vous régalez. Ben oui. Ben, on rigole et on rigole et on se régale. Hein? Non, mais vous vous régalez en voyant les autres se régaler. Ouais. Parce que si votre mari dit, ah, c'est pas bon. Mais c'est ça, il faut rigoler, non? Mais non, c'est ça le régal. Il faut que tu te réjouisses. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vas retrouver la simcha, tu vas te rassembler. La fête de Pessah, c'est familial. On se retrouve. On invite les voisins. La fête des voisins, c'est dans la Torah. Bah oui, bah, si tu es le corban, il est trop gros, tu appelles ton voisin. S'il mange trop, tu... Mais c'est ça, vous avez compris. Mais ça répare la faute, laquelle? Celle d'avoir été fracturé. Vous avez vu, le Beth Amikdash, il a été détruit à cause de quoi? Sidan Trinam. Ça veut dire que si on n'est pas solidaire, il n'y a pas de peuple juif. Et s'il n'y a pas de peuple juif, alors Dieu, il est Dieu de quoi? De Alger? Rien. Et donc c'est pour ça que plus le Beth Amikdash n'existe pas. Pourquoi? Bah parce qu'il y a quoi il sert le Beth Amikdash puisqu'il n'y a pas de peuple. Alors Hachem, il va envoyer Titus, envoyer machin, envoyer tout. D'accord? Mais non, pour répondre à la question de monsieur, ouais, comment c'est possible d'être un tzaddik et de faire de la haine et de la jalousie et de taille? Abba Rachid dit là-bas dans la paracha de Vaïchev, il dit comme ça. Il y a marqué Lo yachlou d'abero les shalom. Il ne pouvait plus le voir, ni parler de shalom avec lui, parce qu'il avait dit de la shadara sur eux et parce que il avait raconté ses rêves qui étaient désobligeants et qui étaient carrément insultants. Ouais. Mais Rachid dit là-bas, Mitok gnutam, ça veut dire, c'est honteux ce qu'ils ont fait, parce qu'ils se sont séparés de Yosef. On apprend Shifram, on apprend une louange, laquelle ils n'étaient pas hypocrites, ils n'étaient pas Echad Bépé, Echad Belev. Ça veut dire, tu dis des choses que tu ne penses pas. Et non, ce que je pense, tu veux te le dire. Je ne peux pas te voir. Ça va, ils ont été directs. La franchise, ça va, ils ont été francs. Ok. Mais non, ils ont été francs. C'est une qualité ou c'est un défaut? C'est une qualité. Mais là, ça devient un défaut. Parce que par franchise, tu t'es séparé de ton frère. Vous avez compris pas? Ça veut dire que tu dis, mais moi, je vous explique un problème. Vous allez éduquer vos enfants à faire partie des gens bons. Ouais? Des gens bien. D'accord? Mais non, s'ils travaillent dans un port. Non, je rigole. Des gens bien. D'accord? Mais non, vous devez essayer de... D'accord, des gens bien. Mais non, le problème que j'ai, c'est que je leur apprends la Torah, je leur apprends les mitzvot, ils vont être des gens bien, des gens qui sont respectueux. Mais le problème, c'est que quand ils vont voir le contraste avec les autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, oh là là, je peux pas aller voir cela. C'est pareil. En vérité, j'étais franc avec toi, je te dis la vérité, je peux pas te sentir. Mais je t'ai pas appris la franchise pour te séparer des gens. Je t'ai pas appris la Torah pour te séparer des gens. Vous avez vu que le type, il fait ça, mais comme un tzaddik, qui aurait dit, mais je suis désolé, moi j'ai des valeurs, je supporte pas le mensonge, je supporte pas la shonara, excuse-moi, dégage. Je t'ai pas appris la franchise pour que tu te sépares des autres. Vous avez compris? Le type, il le fait comme le tzaddik qui va dire, mais moi je suis un tzaddik, moi. C'est pas ça d'être tzaddik. Ça veut dire que tu es tzaddik, mais tu l'utilises mal. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est pas parce que tu connais la Torah que tu te sépares des gens. C'est pas parce que tu es franc que tu vas dire la franchise. Il y a des choses, il vaut mieux mentir des fois. Parce que le fait que tu sois pas hypocrite dans ta tête, tu t'es pas construit pour essayer de gommer ce que tu as vu. Vous avez compris? C'est pour ça et c'est pour ça qu'il faut dire à nos enfants, je t'apprends la Torah, hein, mais pas pour te séparer des gens, mais pour voir que quand tu vois une détresse autour de toi, tu sois sensible et tu apportes de la lumière là où il y en a pas. Et pas l'inverse. Il dit non, il n'est pas comme lui celui-là, je ne veux pas le voir, l'autre il n'est pas comme lui. Non, c'est pas ça la Torah. Vous avez compris? Ça veut dire qu'on peut être un tzaddik, mais le problème c'est qu'on l'utilise mal. C'est comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Ouais? Il était dans la grotte pendant combien d'années? 12 ans. 12 ans dans la grotte, enterré dans la terre. Ouais? Maintenant il s'est enterré dans la terre, il a étudié la Torah, il est arrivé à un tel niveau qu'il a écrit le Zohar. Ouais? C'est pour ça que quand vous rentrez chez vous, votre femme, qu'est-ce qu'elle vous dit le soir? Bon Zohar, monsieur. Oui? Bon Zohar. Mais non. Bah oui, parce que le soir on a étudié la Kabbalah. Mais non. Il a étudié la Torah pendant toute sa vie, il a étudié la Torah. Pendant 12 ans. Maintenant il sort de la grotte, qu'est-ce qu'il voit? Il voit des gens qui labourent. Je vais envoyer, qu'est-ce que vous faites Mais qu'est-ce que vous faites avec votre chari et votre bœuf là? Vous êtes oskim bechaïcha, c'est vous occuper des choses de ce monde, mais il faut s'occuper des choses de l'infini. Et c'est la Torah l'infini, il faut vous occuper de l'infini. Et tous les gens qui voyaient, Khalet Okhlas, ils mouraient. Hachem dit, j'ai pas compris, vous êtes venus détruire mon monde. La Gemara dans Shabbat Amid Gimel, ouais. Vous êtes venus détruire mon monde. Retournez dans la grotte.
il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai à son fils, on est des Réchaïm, on est des mécréants. Il faut qu'on retourne au Guéhinam à l'enfer, donc ils se sont de nouveau enterrés, c'était l'enfer pour eux. Ils étaient pendant un an. C'est de là qu'on apprend que l'enfer dure un an. Pour ceux qui sont des Réchaïm, ouais. Et donc c'est ce qu'il a dit. Je dis, bah, attendez, Rabbi Shimon Bar Yochai est un rachat. Rabbi Shimon Bar Yochai est un rachat. Il dit non. En quoi c'est rachat? Parce que tu as une telle vision grandissime de la Torah que quand tu vois des gens faire l'inverse, ça te rend malade. Mais c'est pas ça la Torah. Tu ne dois pas être victime de la vision que tu as. Ça va? Tu dois être capable de diluer la Torah en fonction des gens que tu côtoies. Donc tu peux être un grand sadique, mais tu peux détruire. Vous avez compris ce que je veux dire? Il faut faire attention à ça. C'est comme le matin, si vous vous réveillez, un type il vous met une torche de lumière dans le visage. Il y a comme ça qu'il nous réveille. C'est pareil. Le rab, il est tellement éblouissant qu'il nous étouffe. Ouais. Ou alors il nous dit des trucs qui ne font pas la mesure de ce qu'on est capable d'entendre. Non, il faut adapter le niveau d'exigence en fonction des personnes. Tu dis, mais moi, j'aurais dit la vérité, moi. Imaginez-vous, on vivait à l'époque de Moshe Rabbeinu, on aurait été complètement... Il fallait un niveau l'étudier toute la journée dans le désert, du matin, midi et soir, on n'aurait jamais tenu la vie. Mais c'est le niveau de Moshe Rabbeinu, ça va? Maintenant, on n'est pas capable, heureusement qu'on n'a pas vécu à cette époque, parce qu'on n'aurait pas tenu. Mais c'est pareil, ça veut dire que le niveau d'exigence est tellement grand qu'on n'est pas capable de supporter ce niveau-là. C'est pour ça que la personne doit faire attention quand elle dit la Torah qu'elle enseigne, que ça soit adapté à la personne. Tu parles, il ne faut pas que tu parles pour toi, il faut que tu parles en fonction des gens présents. C'est ça. Tu adaptes la lumière, tu mets pas trop de lumière. Sinon tu accables les gens et ils vont sortir et dire on n'y arrivera jamais. C'est pas ça l'intérêt. On a pensé bien dire, mais en fait on a détruit, on a écrasé les gens, on a mis des bâtons dans les roues sans s'en rendre compte parce qu'on a dit mais la Torah c'est ce niveau-là. Ah pardon, je savais pas que c'était aussi compliqué. Et c'est ça, on nous demande de gravir des échelons qui sont trop hauts pour nous. Non, petit à petit. Donc lui, il avait pour l'idée, c'était de diluer. Il fallait pas mettre une intensité aussi grande. On dit, mais qu'est-ce que vous faites en train de labourer? Et Hachem dit, non, c'est pas ça que je veux. Vous avez compris? C'est pareil. C'est-à-dire que tu peux, en tant que tzaddik, tu peux te tromper au niveau du regard que tu as sur les choses. Ça va? Maintenant, ce qui est marqué là-bas, c'est comme ça. Je vais vous lire un Rashi, que là-bas, c'est marqué qu'on donne le Korban Khatat. Le Korban Khatat, en vérité, il vient expier la faute de Yosef et de ses frères. On doit se rassembler. Et toutes les fêtes, on devait aller à Yerushalayim, tout le peuple, il y a une mitzvah de Riya, comme on dit, c'est-à-dire qu'on devait être visible à Jérusalem et se retrouver tous ensemble à Jérusalem. Donc en fait, Hachem, il voulait créer de la solidarité qui vient expier la faute de la fracture qui a été organisée par les frères et Yosef. Vous avez compris? Jusqu'au Beth Amikdash. Et jusqu'à la fin des temps, ça va être comme ça. Ça sera comme ça. Ça, c'est le commande Khatat Seirizim. Mais c'est marqué l'Hachem. Une fois, c'est marqué à Rosh Chodesh, Seirizim, l'Hachem. Ok. Je vais vous lire Rashi. Regardez ce qui est marqué, c'est une Gemara en vérité dans Choulin. Mais regardez ce qui est marqué. C'est marqué là-bas. Hein. C'est marqué dans la propos de Rosh Chodesh. Ok. Après marqué Seirizim Echad Khatat Lachem. C'est marqué, la seule fois où c'est marqué Lachem pour Dieu, c'était à ce moment-là. C'est quoi ce commande Lachem? Khatat Lachem. Alors, Rachid dit comme ça. Il dit Kol Seire Amoussafim Baim Lechaper Al Tumat Migdash Vekodasham. En fait, on a amené un korban moussaf qui venait expier les fautes de celui qui a pu rendre impur, s'il était impur, des kodashim. Ça veut dire qu'il y avait des sacrifices qui avaient été sacrifiés. S'il est impur, il les rend impurs, c'était interdit. Ou des choses qu'on avait réservées au Beth Amikdash, et de les rendre impurs lorsqu'on est impur, c'était interdit. Et donc ça vient expier ses fautes. Akol Kemosh Forage Maseret Jvuot, comme c'est marqué dans la Gemara dans Jvuot d'Aftet. Après il est marqué Venishtana Sir Rosh Chodesh. Mais c'est différent pour le korban de Rosh Chodesh. Chez Nehemar Bo Lachem. Vous avez vu, il y a marqué Khatat Lachem, pour Dieu. C'est quoi Dieu? Alors, il dit l'Amdecha, pour nous apprendre. Chez Mechaper, ce korban Lachem à Rosh Chodesh, il vient expier les fautes chez En Bo Yedia Lobitrela Bobesof, chez Makir Bechet Alakjboro Bilvad. Il y a des fautes qu'on a pu faire sans savoir. J'ai fait des avérotes, je ne connais pas toute la Torah. Hein. Donc c'est très possible que j'ai fait des fautes sans savoir. Alors ce korban de Rosh Chodesh, il va expier les fautes que seul Hachem connaît. Dites merci. Merci Hachem. Le korban de Rosh Chodesh, il vient expier des fautes dont on n'a pas connaissance. Il n'y a que lui qui sait. Il dit voilà, je vous amène un korban pour vous expier. Ça c'est korban Hachem. Donc je l'amène pour qu'il lui, il expie nos fautes. C'est ça? Midrash Agada.
Il y a une autre explication qui vient du Midrash Agada, mais qui est en fait une Gemara dans Jouot là-bas. Amar beaucoup, Eviu kapara alay. Hachem dit, amenez-moi un sacrifice à moi, pour moi. Al-Shimi Haïti est à parce que j'ai diminué la lumière de la lune. J'ai fauté, dit Hachem, à Rosh Chodesh. Alors pardonnez-moi et amenez-moi un sacrifice d'expiation de ma faute, de mon erreur. Parce que j'ai diminué la lumière de la lune. Quand est-ce qu'il a diminué la lumière de la lune? Alors, la Gemara dit là-bas, hein, dans Choulin Nefsamech Amudbet, la Gemara dit comme ça. Dans la paracha de Bereshit, c'est marqué Bereshit bara Elokim. Et Hachem vetares. Dieu, au commencement, il va créer le ciel et la terre. C'est bon? Qu'est-ce qu'il a créé le premier jour? Hein? Il est marqué, la première parole qu'il a dite, Hachem, c'est Vayi Or, que soit la lumière. D'accord? La première chose, c'est la lumière. La deuxième chose, c'est qu'il a séparé les eaux du ciel et de la terre. La troisième chose, c'est qu'il a fait pousser de la verdure. Et la quatrième chose, c'est qu'il a créé deux méhorot, deux luminaires. Le ciel, le soleil et la lune. Vous avez compris? Maintenant, comment il pouvait y avoir de la lumière le premier jour sans soleil? Fut ou la l'air? Il y a marqué le quatrième jour, il a créé le soleil. Mais il y avait de la lumière déjà. Puisque la première chose qu'il a fabriquée, c'est de la lumière. Comment il peut y avoir de la lumière sans soleil? Alors là-bas, hein, c'est marqué que cette lumière-là, elle a duré 4 jours. 3 jours. Chazak, 3 jours. Chazak au Baruch. Oui, jusqu'au quatrième jour. Donc avant qu'il y ait le soleil, il y avait de la lumière. Mais cette lumière, elle a duré que 3 jours. Alors comme l'a dit Birrier, ouais, ça a duré 3 jours. Pourquoi? Parce que Hachem, il a créé une lumière. En fait, cette lumière, elle a disparu. Elle a été mise de côté pour les tzadikim à la fin des temps. Triatametim. Mais dans cette lumière, elle ne nous permettait pas de voir. Elle nous permettait de concevoir. C'est-à-dire, vous pouvez être à Paris et vous savez ce qui se passe en Israël, aux États-Unis, en Australie. Cette lumière de conception, de savoir qu'est-ce qui se passait à des millions de kilomètres de la Terre, on pouvait tout comprendre des mécanismes de l'univers. Là où on se trouvait, cette lumière, elle a été mise de côté pour les tzadikim à la fin des temps. Ça va? Donc Hachem, il a créé après deux grands luminaires. Deux grands luminaires. Shne Meorot Agdolim. Il a marqué deux grands luminaires. Après, c'est marqué Et Amaro Gadol, le grand luminaire, il va régner le jour. Donc c'est le soleil. Et le Maro Katon, il va régner la nuit. Vet Akochavim avec les étoiles. Tout à coup, il y avait deux grands luminaires qui sont devenus un grand et un petit. La Gemara dans Chouli, elle dit, je comprends pas, mais... Yuda, il dit, comment c'est possible qu'il y ait deux grands? C'est quoi grand? C'est qu'il y avait autant d'intensité de lumière le jour que la nuit. Mais tout à coup, la lumière de la lune, elle est devenue petite. Pourquoi elle est devenue petite? Parce que c'est marqué dans Rachid, c'est la Gemara dans Chouli, elle a dit là-bas. Elle a dit, je vous lis ce qui est marqué dans le texte, Rachid le ramène. Elle a dit, la lune, Iev Char, c'est impossible qu'on soit deux rois avec la même couronne. Iev Char, ça veut quoi Iev Char? Chazak ou Baruch. Impossible, c'est impossible. Ça veut dire quoi impossible? Elle va marquer dans le texte de la Gemara, Kitrega, elle a été accusatrice, la lune. Accusatrice. Elle dit, c'est impossible qu'on soit deux. Comment? 2 minutes. Mais non, écoutez-moi bien, je fais attention aux mots, faites attention aux mots. Il y a marqué, comme si qu'elle accusait Hachem. Mais c'est impossible ce que tu as fait là. Il y a la lune et le soleil. Mais non, quelle est la fonction de la lune? La fonction du soleil, c'est d'éclairer la terre. Ouais, les haïr à l'arrêt, c'est pour éclairer la terre. Mais moi aussi j'éclaire la terre. À quoi ça sert de mettre deux rois avec la même couronne? Si la fonction de la lune et du soleil, c'est d'éclairer la terre, on n'a pas besoin de deux, on peut être tout seul. Voilà ce qu'elle a dit. Mais elle a été accusatrice. J'ai fait exprès de vous dire ça au début du cours pour vous expliquer. Comment tu oses accuser Hachem? Accuser, ça veut dire quoi accuser? Tu t'es gouré. Il fallait faire un. Qu'est-ce que tu faire deux? Ouais. Heureusement qu'il n'a pas supprimé. Justement. Après, il est marqué dans la Torah, il a été mémaret. Il a diminué la lumière. Ce que vous voyez, c'est la diminution de lumière. En vérité, c'est à la suite de l'accusation qu'a faite la lune à Hachem en lui disant, mais qu'est-ce que tu as été faire deux? Il fallait faire qu'un. Regardez ce qu'a dit Hachem. Il a dit, il n'a pas dit je vais te diminuer. Il dit va te diminuer. L'ech vetit maet. Comme ça, c'est marqué dans la Gemara. Il n'a pas dit je vais te diminuer ta lumière. Il dit va toi te diminuer la lumière. Et vous savez ce qu'elle a répondu la lune? Elle a dit alors je pose des bonnes questions et c'est moi qui va me diminuer. C'est comme ça que c'est marqué dans la Gemara.
Il dit, je pense que je vais aller coucher des Khona et c'est moi qui vais. Genre, j'ai une bonne question. J'ai une question. Et elle dit, mais c'est moi qui me diminue, ça va pas ou quoi? Ouais, voilà ce qu'elle a dit. Alors, j'ai dit, non, t'inquiète pas, c'est bon, ça va, ça va, ça va. Tu apparaîtras le jour et la nuit. À la différence du soleil qui n'apparaît pas la nuit, mais toi, on te verra le jour. Elle a dit, bah, ça va, mais la lumière essentielle, c'est le soleil, c'est pas moi. Bon. Après, il dit, bon, alors on va compter le calendrier avec toi. Ouais, parce que nous, on compte le calendrier avec le système lunaire. Le système lunaire. Nous, on est le système lunaire. Maintenant, les juifs, ils contrôlent avec le système lunaire. Il dit, mais il y a marqué les Otot, les Moadim, les Shanim avec le soleil. Aussi, il y a le système solaire. Ben, ça va pas, je suis pas d'accord. Après, Hachem dit, bon, écoute, les grandes sadikim, on les appellera en ton nom. Comment ça? On dirait Yaakov à Katan. Yaakov à Katan. On dira Shmuel à Katan. Shmuel à Navi à Katan. On dira David à Katan. David à Melech. Alors, elle dit, non, non, je suis pas contenté. Alors, vous savez ce qu'il a dit Hachem? Il dit, alors, si c'est comme ça, alors amenez-moi un korban à Rosh Chodesh que j'ai diminué la lune. Voilà ce qui est marqué dans la Gemara. Hachem, il demande à ce qu'on lui explique sa faute d'avoir diminué la lune parce que. Voilà ce qui est marqué dans la Gemara. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette histoire de lune qui condamne des trucs? Oui? Mais c'est la prière. Comment? Pour nous, c'est la prière. C'est ça, c'est marqué à Rosh Chodesh. C'est pour ça que c'est marqué c'est Rizim Khatat Lachem. Hachem il dit, mais si c'est comme ça, alors amenez-moi un korban. Parce que si vraiment j'ai dû fauter, parce que si manifestement elle n'est pas contente, la lune, c'est que j'ai fauté. Alors, c'est quoi? C'est le Hallel qui est fermé. Attendez, je vous explique. Ça vous avez compris ça? Ok. J'ai compris. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Comment Hachem il peut se faire pardonner? Qui c'est qui a eu tort? C'est lui ou c'est elle? C'est elle, toujours. Ah ouais, Elle, c'est elle. Vous connaissez la banque? Ben oui. Mais non. Ben, HSBC. HSBC. Ben c'est ça, vous avez compris, c'est ça. Mais non, qu'est-ce que ça veut dire? En vérité, bizarrement, hein, d'abord, est-ce que ça veut dire quelque chose que la lune, elle va se plaindre? Elle va se... Hein? Faut être un peu dans la lune pour... Hein? Et le soleil, qu'est-ce qu'il a dit, le soleil? Bon. Maintenant, vous savez ce qu'il a fait Hachem, il est comme ça. Il dit, va te diminuer. Qu'est-ce qu'elle voulait faire en vérité? Qu'est-ce qu'elle voulait faire, elle? La lune, elle voulait? vous les régniez. Vous savez, le Yetzer Hara, c'est de croire qu'on est indépendant. Le Yetzer Hara, il veut absolument qu'on soit seul. Ça veut dire, existe seul. Le Lachon Hara, c'est ça. Par exemple, le premier crime de l'humanité, c'est lequel? Caïn et Abel. Ouais? Oui? Maintenant, chacun, il a mis son sacrifice. Et Hachem, il a créé la grêle au Korban, le sacrifice de Abel, mais pas de Caïn. L'Archouma. Il y a marqué là-bas, Vaïcharaf, il s'est mis en colère, Venaflou Panav. Il s'est mis en colère et il est devenu blanc comme ça. Hachem lui dit, mais Lama Charaf, pourquoi tu te mets en colère? Lama Naflou Panecha, pourquoi tu es devenu blanc comme ça? La pire des questions, quoi. C'est-à-dire, je viens de te faire une offrande, je te ferai un cadeau, ouais, je viens de te faire une offrande, et tu me dis, devant moi, tu me refuses mon korban, et devant mon frère, tu me fais le coup, et tu veux que je m'énerve pas? Je dis, mais pourquoi tu t'énerves? Je m'énerve parce que je t'ai fait un cadeau, tu me regardes même pas. Et à part ça, non, tu me regardes, mais tu me regardes pas, ça va. Mais par contre, devant moi, tu agresses mon frère, et moi, tu me le refuses, et tu crois que je vais rester insensible? Je n'ai pas compris. Je dis, mais pourquoi tu t'énerves? Mais je t'ai expliqué, parce que tu m'as fait l'archouma. Mais c'est qui, moi? Mais c'est Hachem. Au lieu de dire, ouais, j'ai dû faire une gaffe, parce que Hachem, il m'a refusé mon korban. Je vais voir ce que mon frère il a fait, et mon frère il a accepté, donc je vais voir ce qu'il a fait, parce que c'est... Et je vais voir que mon frère, hein, il a amené en fait des aînés, des bechorot, mechel behen, et des animaux gras, et moi j'ai amené des fruits pourris. Ah là, j'ai tout compris, excuse-moi, franchement j'ai la honte de ma vie. C'est ça qu'il aurait dû faire. Mais pour ça il faut diminuer sa lumière. Tu t'es pris pour qui, mon chéri? Parce que je m'explique, quand je me plains, je dis mais qu'est-ce qui m'arrive? Et et Dieu comme il a refusé mon korban. Ça veut dire que je suis en train de lui dire, mais tu t'es gouré. Quand je m'énerve, c'est qui s'est gouré. Hachem me dit, mais... Exactement. Kéké. Maintenant, il lui a dit comme ça, écoutez ce qu'il a dit. Il a dit comme ça. Il a dit comme ça. Im tetif seet. Hachem lui a dit, attention, si tu t'améliores, je te pardonne. Vim lo tetiv. Mais si tu t'améliores pas, attention, la petach chatatrovetz. La faute, elle est tapie derrière la porte. Dans ton cœur, il y a de la haine. Juste là.
Et attention, parce que si tu rencontres ton frère, tu vas le tuer direct. Et c'est ce qu'il a fait. Est-ce qu'il lui a dit comment il faut s'améliorer? Et si tu t'améliores, je te pardonne. Ça veut dire quoi s'améliorer? Comme je dis, vous savez quoi? Il faut faire tes chouvas, hein, eh, mesdames. Faire tes chouvas. Hein. Et messieurs, il faut. Ça veut dire quoi? Il faut faire quoi? Il faut faire tes chouvas. Ça veut dire quoi faire tes chouvas? Il faut améliorer quoi? J'ai pas compris. Ah, j'ai dit si tu t'améliores, sans lui dire quoi? Si tu t'améliores, je te pardonnerai. Mais tu t'améliores, mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je dois faire pour m'améliorer? Il a pas dit quoi? Très bien. Et finalement, il a fauté. Il a tué son frère. Mais pourquoi il a tué son frère? Hein? Parce qu'Hachem, il ne faut pas qu'il ait le choix. Vous avez compris? C'est moi qui ai là. Vous avez compris? Donc, si j'ai pas mon frère, il n'aura pas le choix que de me regarder moi. Le Yetzerara d'être indépendant. C'est à cause de lui qu'Hachem, à cause de lui, parce qu'il est là, qu'Hachem, il a pu avoir la possibilité de me foutre la honte de ma vie. Mais s'il n'y a pas mon frère, j'ai pas de problème. Donc il a pensé, c'est comme les enfants. Vous avez il y a un grand et un petit, les enfants, un grand et un petit. Dès que le petit il est né, tout à coup, je ne sais pas pourquoi, il a des poils dans les mains. Je ne sais pas comment ça se fait. Et l'autre, il a de moins de poils sur la tête. J'ai pas compris. Il lui arrache la tête. Ouais. Pourquoi? Il dit attends, il y a un truc qui est rentré chez nous là. J'avais ma chambre à moi, j'avais mon lit à moi, j'avais mes jouets à moi, j'avais mes parents à moi, mes grands-parents. Et papy vient faire des bisous, et mamie et maman elle a truc, et maman et on lui offre des cadeaux, et oh, ça va ouais. Il lui arrache la tête, c'est normal. Ma mère elle m'a dit on va partager la chambre en deux. J'ai dit mais t'as pas quoi? Vous avez compris? Ça veut dire que le problème c'est que je ne sais pas quoi faire de l'autre. J'ai trouvé une solution moi. Buvez, éliminez. Ma mère elle m'a dit tu vois ton biberon, Ça c'est la réponse de l'enfant ça. Et la réponse de l'adulte? C'est quoi s'améliorer? Hachem il dit comme ça. Il est où Evel Achicha? Il est où Evel ton frère? C'est bizarre non? Il est où Evel? Ou il est où ton frère? Hachem il dit il est où Evel ton frère? Il est où Evel ton frère? Il dit Lo Yadati, je sais pas. Hashomer Achi Anochi, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Qu'est-ce qu'il fait toute la journée lui? Bah, il voit, il a 2 femmes, l'autre il a une femme, l'autre il a corban et pas de corban. Toute la journée, qu'est-ce qu'il fait? Il voit les différences. Ouais. Il n'est pas le chômeur de son frère en permanence. Seulement, il ne veut pas l'avouer. Hein. Alors il dit, mais je ne suis pas le gardien de mon frère, moi. Alors qu'il est le gardien de son frère, vous avez compris? Attends, je ne suis pas à ce niveau-là, vous avez compris? Je suis pas. Alors qu'il fait ça toute la journée. Mais qu'est-ce qu'il lui a dit Hachem? Lui, il a cru, il a dit, mais il est où ton frère? Je dis, mais j'en sais rien, moi. Mais pourquoi il a répondu? Pourquoi il a cru qu'Hachem lui avait demandé où est-ce qu'il est? Parce que quand on est dans la faute, on est formel. Quand on croit que c'est à cause de l'autre. Alors il m'a dit aussi, Dieu, où est-ce qu'il est l'autre? Mais c'est pas ça qu'il t'a dit. Il dit, il est où Evel chez toi? Il est où Evel chez toi? Et toi tu t'appelles comment? Tu t'appelles Caïn? Ton frère s'appelle Evel. Si tu savais définir qui tu étais, tu aurais eu l'intelligence de définir qui il est l'autre. Qu'est-ce qui compose son prénom? Qu'est-ce qu'il a de spécial que tu n'as pas? Pourquoi tu voulais éliminer ce qui te rend plus riche au contact des autres? Si tu avais su le définir, tu l'aurais jamais tué. Il est où Evel chez toi? Maintenant, qui n'était pas psychologue, Khazak. Mais Achicha, c'est ton frère. La fraternité. Si tu étais fraternel, tu l'aurais tué ton frère? Non. Manifestement, tu n'étais pas fraternel. Tu t'améliores pas, mon chéri. De s'améliorer, c'est de comprendre que l'autre est différent de moi. Donc j'ai plus à gagner d'avoir quelqu'un qui a des capacités autres que les miennes que de me débarrasser de ce qui pourrait m'enrichir. Vous avez compris? C'est ça, s'améliorer. Autant que, mais si tu étais fraternel, tu l'aurais jamais tué. Si tu l'as tué, c'est qu'il n'a pas de fraternité. Il est où Achicha chez toi? Vous avez compris la différence? C'est ça, s'améliorer. Un, que tu définisses l'être. Et deux, que tu saches que ensemble, on restera des frères. On restera toujours des frères. Et si tu restes frère, tu vas tout faire pour ton frère. Manifestement, il n'est pas ton frère. Il est où Evel? Et il est où Achicha? Vous avez compris ça? C'est ça. Mais non, hein. Ça veut dire qu'il s'est plaint alors qu'il aurait dû comprendre. Là, on ne peut pas se plaindre. On ne peut pas porter critique sur ce qu'on est en train de vivre. Comme si que Dieu il a été trompé. Vous avez compris ce que je veux dire? J'ai mis si tu n'as pas compris, alors excuse-moi, j'ai mis le corban. C'est de ma faute. Mais c'est incroyable. À Rosh Chodesh, on doit s'appeler de ça. Écoutez-moi bien. Il y a marqué dans Ishayahu, ce qu'on dit dans la Tfila. C'est marqué Yotzer Or,
ou Boré Chocher. Ose Shalom ou Boré Tara. En français, ça veut dire Yotzer Or. Ça veut dire quoi Yotzer Or? Yotzer Or. Hein? Yotzer. Yotzer. Pas Yotzer. Yotzer. Yetzira. Création. Hein? Fabriqué. Fabriquer. Il fabrique la lumière, mais Boré Chocher. Il a créé l'obscurité. C'est bizarre, non? C'est quoi créer? C'est ex nihilo. Il n'y avait pas. Il n'y avait rien. Il y avait quoi alors? Il y avait quoi? Il y a marqué, comme c'est marqué, il y a marqué dans la paracha de Bereshit, Chocher al peneteum. C'est une création, ça. C'est une création, Chocher al peneteum. L'obscurité dans l'abîme. C'est une création, ça. Comme ça, il est marqué dans Ishayahu. Par contre, la lumière, c'est une fabrication. Fabriquer? Ça veut dire quoi fabriquer? À partir de quelque chose, Chazak ou Baruch? De quoi à partir de quoi? la lumière, organisme. Non, on parle du Oraganous. La première chose qu'il a créée Hachem, c'est la première chose qui a été fabriquée d'après ça, c'est la lumière. Laquelle lumière? Celle qui nous permettait de concevoir. Mais elle était fabriquée à partir de quoi? De quelle lumière? La lumière divine, Chazak. Hachem, il est or. Vous avez les gens qui sont morts les gens qui sont morts qui sont revenus d'une mort clinique. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit on voyait que du noir, il y avait une lumière blanche et on courait vers la lumière blanche. Ouais? Ça, c'est l'or. C'est la lumière, c'est la Kadosh Baruch Hu. Avant que le monde soit créé, il y avait quoi? Que de la lumière. Vous savez ce qui est marqué dans le Zohar? Qu'Hachem, il s'est retiré pour créer le monde. Mais en se retirant, il a créé l'obscurité. C'est-à-dire que la création du monde, elle est née de l'obscurité. Chocher al peneteum. Mais d'où vient le Chocher? Mais Hachem, il n'est pas Chocher, il est or. Ça veut dire que ce qui fait écran, entre lui qui est toute la lumière, et nous, c'est le Chocher. Mais c'est quoi le Chocher? Là-bas, il y a marqué dans le Midrash que Chocher, c'est Yavan. C'est la philosophie de tout ce qui nous écarte de la Torah, c'est ça, Chocher. En se retirant, il a créé la question, Hachem. En se retirant Hachem, il a créé l'obscurité, c'est la question, il a créé les Sarah, le mal. Dans la nature même, il y a le Chocher. C'est pour ça que la lune va se plaindre. C'est pour ça que Caïn, il est sous influence de cette obscurité. Il n'est pas capable de voir autre chose que lui-même, le Yetzer Arafat. Vous avez compris quoi? Mais c'est ça. C'est ça, il n'est pas capable de voir autre chose que soi-même. Il est enfermé dans lui-même. Ouais, voilà. Et donc c'est ça, en vérité, le Chocher. Maintenant, à partir de la lumière qu'il est Hachem, il a fabriqué la lumière. Laquelle? Celle qu'on a mise de côté. Cette lumière, elle était mise de côté. Qu'est-ce qu'il a fait? De cette lumière, il a refabriqué une autre lumière. Lesquelles? Les Shnei Meorot Agdolim. Et c'est de Shnei Meorot, de ce grand luminaire, deux grands luminaires, il a créé encore une autre chose. Il a fait la petitesse de la lune. Ça veut dire que plus on se rapproche, on s'éloigne d'Hachem, et plus la lumière, elle s'éteint. Incroyable. Peut-être ça explique la descendance et la décadence du peuple. Plus on avance et plus on descend vers le bas. Parce qu'il y avait une lumière intense, après de moins intense, et encore de moins intense, de moins intense. Vous avez compris? Mais tout ça à cause de quoi? La lune, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a eu l'audace de dire, mais Yefchar, c'est impossible qu'il y ait deux luminaires. Vous avez compris l'orgueil? C'est ce qu'on retrouve dans Yosef, c'est ce qu'on retrouve dans les frères, qui ont osé ne pas demander à la référence. Dans ce qu'on retrouve dans les Meraglim, dans tout ce qu'on retrouve dans les... Tout ça, c'est pareil. C'est toujours la problématique de ne pas faire référence à quelqu'un. C'est ça que je voulais vous expliquer depuis le départ. Pitrash, il a compris qu'il fallait demander à Moshe Rabbeinu. Mais les frères, ils n'ont pas compris qu'il fallait demander à Yaakov qu'est-ce qu'il en pense. On a quand même privé un enfant d'un père. Ils ont jugé leur frère en sachant qu'ils allaient priver leur père d'un enfant. C'est incroyable. Mais ils ont pensé bien faire. Mais ça, c'est Yetzirah, ça. On peut être un tzaddik et se planter. Parce que, quelque part, il faut avoir la Emunat Hashem dans son cœur pour se dire, attends, j'ai peur de mal faire. Et je vais demander à qui c'est la référence. Ben, c'est Moshe Rabbeinu, c'est Yaakov Avinu, c'est eux. On n'a pas été les consulter. Vous avez compris? Là, on dédie le cours pour les rabbanim. Mais parce que c'est eux la référence. Ceux qui ont étudié la Torah toute leur vie, c'est qui on va demander? Ben, des spécialistes de la Torah. Et Hachem, il réside sur eux pour nous donner les vraies valeurs de la Torah. C'est comme ça. Vous avez compris? Et c'est pareil. Donc c'est ce cours-là que je voulais dire aussi pour expliquer cette notion-là. Que Hachem, il a diminué la lumière, pourquoi? Parce que, au départ, qu'est-ce que tu croyais? Que tu éclairais la terre. C'est ça que tu croyais la lune, oui? Oui, non. Et alors il a dit, non, ça sert à rien d'avoir deux, un seul suffira. Si Hachem, il avait écouté ce qu'elle a dit,
Il dit, oh, alors, d'accord, j'enlève le soleil. Et tu te rends compte que... Et où est la lumière? En fait, ce que je savais pas, c'est que ma lumière, elle vient du soleil. Voilà, chouma. Moi, je croyais que ma lumière elle venait de moi. Je dis, à quoi ça sert d'avoir deux? Vous savez ce qu'il a fait? Il a fait un chesed. Il a dit, je vais te diminuer pour que tu te rends compte d'où vient ta lumière. En fait, Hachem, il voulait deux choses. Elle a dit, mais pourquoi deux couronnes, deux rois? Ça n'a rien de roi. Hachem, il dit, non, écoute-moi bien. Tu rentres en conflit avec moi, mais il faut que tu saches que quand tu n'as pas compris, c'est que tu n'as pas compris. Ne dis pas, j'ai très bien compris et tu as eu tort de le faire. Jamais de ta vie dit ça. Dis, j'ai pas compris. Le mode les shoncha lomar inyodea. Il faut t'apprendre à dire, je sais pas. Dis pas, non, non, ça va pas, c'est pas comme ça. Je sais pas. Ok? Donc la lune, elle aurait dit Hachem, elle aurait dû dire Hachem. Au lieu d'avoir l'effronterie de demander, de dire, elle aurait dû dire, écoutez, j'ai pas compris Hachem. Pourquoi il y a le soleil et la lune? Vous pouvez m'expliquer? Comme les filles de Tselofra, écoutez, j'ai pas compris, on n'a pas de part en Israël. Vous pouvez m'expliquer? Comme les gens qui portaient le sac de Yosef. Il dit, j'ai pas compris, on a fait une mitzvah et tout d'un coup on est privé du Corban Pessah. Vous pouvez m'expliquer? Si tu demandes comme ça, on te répond. Et tu auras le mérite qu'on te réponde. Mais si tu as l'effronterie de dire, mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Mais pourquoi il y a deux rois? Vous voyez? L'effronterie de savoir. Alors on dit, écoute, je vais t'expliquer. Hachem, il voulait qu'il y ait un projecteur. Et il voulait qu'il y ait un réflecteur de lumière. Le soleil, il projette de la lumière. Par contre, toi, tu vas nous réfléchir à la lumière. Vous savez que pourquoi nous, on suit le calendrier lunaire? Parce qu'on n'est pas là pour dire qu'on est des lumières. On est ni tzadik, non mais je vous explique, on est ni tzadik ni star. Ni l'un ni l'autre. Tzadik ni star, oui, mais ni tzadik ni star. Ni l'un ni l'autre. Vous avez compris? Les gens qui se prennent pour des stars, des lumières, des machins. On est ni tzadik ni star. Ni l'un ni l'autre. Par contre, tzadik ni star peut-être. Mais non. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que. Ça veut dire quoi? Ça veut dire clairement que Hachem, il voulait un projecteur. Il voulait qu'il y ait un père de famille et ses enfants. Mais les enfants deviendront des parents. T'inquiète pas, tu vas refléter la lumière de tes parents, mais un jour tu vas être un parent aussi. En vérité, le but c'est d'arriver à être un jour qu'on soit de luminaire. Pourquoi on fait Birkat Alimana? La Gemara dit pourquoi on fait Birkat Alimana? C'est pourquoi? Parce que on voit qu'un croissant de lune. On a 10 000 lumières. On prie Hachem, qu'Hachem il permette à la lune un jour de retrouver toute sa lumière. Parce que quand Hachem il a créé deux luminaires au départ qui étaient aussi lumineux les uns que les autres, c'est de comprendre une chose. Et l'humilité de savoir qu'il y a un projecteur et il y a un réflecteur. Tu n'es là que pour refléter la lumière d'Hachem. Ne dis pas je suis, ça n'existe pas. Tu n'es pas. Tu dis je suis, ouais, je suis intelligent, je suis brillant, je suis machin. Non. C'est pour ça que les gens ils pensent quand ils font Kiddush, ils disent Sabri Maranan. Et ils croient que Sabri Sabri Maranan. Mais non, tu t'es trompé. Mais non. Mais c'est ça, c'est ça le problème. Et donc c'est ça le problème, c'est qu'on arrive à comprendre qu'on doit avoir l'humilité de savoir que tout ce que nous sommes c'est Hachem, si on pouvait s'utiliser pour le bien. On est les réflecteurs de la lumière qu'on reçoit, c'est tout ce que nous sommes. Vous avez compris? Voilà. C'est un peu ça qu'il a réussi à devenir Yosef. Au début il a dit j'ai rêvé, vous avez prosterné devant moi, bah. Et il est passé par des étapes dans sa vie. Il est parti, il a été quitté ses parents, vendu par esclave par ses propres frères, il est parti, alors qu'il avait rêvé d'être en haut, il est devenu un esclave. Et il est passé par la prison, 10 ans, 12 ans de prison. Mais en vérité, qu'est-ce que ça veut? Tout ça, ça a permis quoi? Je dis, mais j'ai eu que des catastrophes dans ma vie, que des catastrophes vendues par mes frères esclaves. J'ai quitté mes parents, tout ça à cause de mes frères. Il aurait pu se venger contre ses frères, oui, non? Après, vous savez ce qui s'est passé? Il arrive devant Paro, il est en face de lui. Hein. Au lieu de lui dire, vous savez, je suis un grand psychanalyste, ouais, vous savez, je vous ai dit, écoutez, vous allez signer là sur papier que je sors de prison, je vous dirai tout. Je vous explique votre rêve, il n'y a pas de problème. Vous savez ce qu'il a fait Yosef? Il a dit, vous savez, c'est pas moi, c'est Hachem. Bil Adai, c'est pas moi. Hachem Ya'anet Shalom Paro. C'est Dieu qui va répondre. Je ne suis que la lune, je ne reflète que la lumière. Vous avez compris ça? C'est ça qu'il faut retenir. On n'a pas l'audace de dire. Même si tu arrives à des hauteurs extraordinaires, n'aie jamais l'audace de dire je suis. Non. Vous avez compris? Voilà. Mais alors pourquoi il l'a dit quand il était avec ses frères jeunes? C'est ce qu'on appelle l'évolution, madame. C'est ça. On évolue dans la vie. Voilà, il a pris. Vous avez compris que c'était les Tova, il a vécu des choses catastrophiques. Mais est-ce que ça l'a aidé ou pas? C'est pas bon ce qu'il a vécu, c'est pas bon, ça fait pas du bien. Mais est-ce que c'est bien? C'est comme ça que ça se réfléchit, madame. C'est pas bon, mais c'est bien. Voilà. Chazak ou Baruch. Magnifique.